l'état des lieux de cette dette française. En 7 ans de présidence Macron, la dette française aura progressé de 50%. 40 ans, on a constitué 2000 milliards de dettes et en l'espace de 7 ans, le président de la République aura un bilan, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Comment on en est arrivé là? En réalité, la dépense publique avait explosé avant et la dette avait explosé avec. On a un rapport de la Cour des comptes, je vous rappelle, qui parle de 500 milliards de dettes avant Covid. Il y a eu ensuite le Covid. Ce sera intéressant de vérifier que la gestion du Covid a été toujours pertinente. Je vais vous donner un chiffre de comparaison. On a dépensé à peu près autant que les Allemands dans la crise du Covid pour accompagner notre économie, sauf que les Allemands ont un PIB 30% plus important. A priori, il y a quelque chose de déraisonnable qui a été fait à ce moment-là dans les choix du gouvernement. Et puis, autre élément qui est souvent mis en avant par le gouvernement, la question du bouclier énergétique. Quand je regarde ce qu'ont fait les Espagnols, ça leur a coûté 4 milliards en tout et pour tout, en subventionnant l'énergie utilisée pour faire de l'électricité, quand nous, on a eu le génie d'aller subventionner un prix artificiel, totalement spéculatif de l'électricité. Depuis quelques semaines, la droite et le centre-droit prennent régulièrement la parole en commission d'enquête sur l'état de la dette française, qui est assez colossale. Cependant, aucun d'entre eux ne dépose une motion de censure sur ce sujet. Charles de Courson, Marine Le Pen et Olivier Marleix demandent depuis quelque temps au gouvernement de présenter une loi de finances rectificative, mais ils ne le font pas. La seule solution est de déposer une motion de censure et que tout le monde la vote cette fois-ci. Quand je dis tout le monde, j'entends par le groupe Lyotte, les Républicains, le Rassemblement National et la France Insoumise.